Monaco Business 2025 avec Thierry Leray. Bonjour Thierry. Bonjour. Président, fondateur du groupe Télis. Ouais. Une histoire de famille. Une histoire de famille. Alors une histoire de famille pour ma formation, mais surtout une histoire d'homme et d'amitié quand on a pu créer la première start-up du numérique en 2000 avec un copain de classe, un ami. On dirait la préhistoire quand vous en parlez. Ouais, mais c'est important de revenir sur les fondamentaux parce qu'on parle de numérique, mais pas beaucoup de gens savent ce que c'est que du numérique. Nous, on était quand même sur les bases, c'est-à-dire déjà pour faire du numérique, il faut que tout le monde parle le même langage, la caméra, la vidéo, etc. Donc ça, c'est le début, le son. Et est arrivé un langage qui s'appelle l'IP, Internet Protocol, qui a été le langage universel, qui a permis à faire tous les services de numérique d'aujourd'hui. Et on a été parmi les pionniers, et on l'est toujours d'ailleurs, parce que 25 ans encore, hein, pour devant. Vous êtes là. On a parlé sur Monaco. Construire les réseaux numériques. Voilà, c'est ça. Vous êtes dans un débat où ce sont 3 générations d'entrepreneurs qui vont croiser leurs regards. C'est important d'être dans ce genre d'événement comme aujourd'hui pour partager votre expérience finalement et l'exigence monégasque. Oui, complètement. Ce qui est intéressant, et moi ce que j'adore dans cet événement, c'est qu'il y a du partage, il y a plusieurs générations, il y a plusieurs technologies qui se croisent. Et c'est comme ça qu'on arrive à trouver les meilleures solutions. C'est un salon à la fois de convivialité, de networking, où on apprend beaucoup de choses et on crée de la valeur comme ça. Et vous l'avez dit, à l'heure de la création de votre groupe, vous avez ouvert, c'est une expression qu'on emploie souvent, hein, qui n'est pas galvaudée quand même, vous avez ouvert le champ des possibles. On a surtout débroussaillé le terrain, je dirais. Voilà, c'est ça. Bon, il faut savoir que... Vous avez semé avant de récolter quand même. On a semé avant de récolter, parce que quand vous démarrez en 2000, vous créez une SAM, c'est 150 000 €. Hein. Aujourd'hui, les jeunes peuvent démarrer une SAM avec une SARL ou des sociétés plus petites. Voilà. Une SAS. Donc, trouver des fonds, donc une vraie start-up, trouver les partenaires, vous démarrez à 3, trouver les locaux. Très important. Hein. Et Monaco il n'y avait pas vous de a aidé business pour center, ça, à l'époque ? bien sûr. Ouais. Alors oui, il nous a aidé parce que Monaco a été, nous a accueillis et bon, on nous connaissait un petit peu de par notre travail passé, mais il n'y avait pas autant de dispositifs pour aider les entreprises que ce que nous avons aujourd'hui. Bien sûr. Vous créez des systèmes sur mesure, on va faire simple. Donc, alors, on adapte les réseaux de communication aux usages, c'est-à-dire que avec l'évolution qui va avec. Exactement. C'est-à-dire que notre métier, c'est le transport de l'information et sa sécurisation. Donc ce qu'on appelait les télécoms, mais qui est aujourd'hui des réseaux informatiques. Voilà. Mais il y en a toujours. Hein. D'ailleurs, Monaco Télécom fait toujours aussi des télécoms. Et on va adapter ça en fonction des métiers. On ne va pas mettre la même solution pour un hôtel, un hôpital, une administration, etc. Voilà. On parle beaucoup de sécurité, bien sûr. Ouais. Et ça, c'est dans votre domaine, c'est une obligation aujourd'hui, avec tout ce qui peut nous arriver dans ces temps plutôt troublés à travers le monde. Le facteur peut-être le plus important pour vous, c'est l'anticipation, j'ai le sentiment. Oui, complètement. Énormément d'anticipation, avoir les coups d'avance. Et puis on parle beaucoup de sécurité cyber, mais il n'y a pas que ça. La sécurité physique, on a une très très grande activité. Le contrôle d'accès, la biométrie, c'est essentiel parce que si pour rentrer chez vous, il faut quoi? Il faut mon visage enregistré, mon doigt? Alors pour l'instant, c'est pas encore... L'œil, il y a plusieurs solutions, le doigt, la main, la paume de la main, mais je veux dire, dans la sécurité, il y a aussi la sécurité physique contrôlée qui est très importante. Il n'y a pas non plus que le cyber. Quoi. Voilà. Bien, c'est clair. Et l'actualité du moment, nous sommes un salon, on a beaucoup parlé de numérique en 2025 et surtout d'intelligence artificielle. Voilà, quel est le sujet? Alors nous, on est... Bon, j'ai vu quand même quelques technos... aller très vite, qui nécessite beaucoup d'investissement avec un marché qui n'est pas forcément encore mature. Il est clair que l'intelligence artificielle est un outil extraordinaire. C'est une évolution des moteurs de recherche, des bases de données qui aujourd'hui sont centralisées. C'est un outil que tout le monde va utiliser, que l'on va adapter. Que vous utilisez déjà ? On l'utilise déjà, bien évidemment. Mais pour ce qu'il est de bien. Voilà. On ne va pas confier... Des fois, j'entendais des sociétés de maintenance qui vont confier à l'intelligence artificielle le rôle de mettre à jour des ordinateurs. Pourquoi pas? Mais si c'est comme de nous remplacer, par exemple, les présentateurs. Exactement. Il y a même un film qui sort sur les voix maintenant qu'on peut récupérer. On prend votre voix ou la mienne et je fais une interview complètement trompée et truquée. Hein. Absolument. Et tronquée. On le voit sur les réseaux sociaux, je vous fais dire que visage, et ça peut aller très loin dans l'usurpation de l'identité et c'est très grave. Et les anciennes générations, pour ceux qui ont des grands-parents par exemple, s'aperçoivent toujours que pour eux, c'est compliqué de voir ce qui est le réel, et ce qui est irréel et ce qui a été trafiqué dans le montage. Parce qu'avant, il y avait une petite Photoshop. Aujourd'hui, on peut faire croire qu'il y a un requin dans la mer. Enfin, on peut tout faire croire. On peut tout faire croire, absolument. Ouais. Donc ça, c'est notre job de prendre le bon de cet outil qui est extraordinaire, qui nous fait gagner un temps énorme, mais aussi de faire comprendre là où il faut le maîtriser
et le surveiller. Qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour vous dans l'intelligence artificielle aujourd'hui pour le grand public qui nous regarde ce soir sur Monaco Info? Qu'est-ce qui fait changer le monde aujourd'hui? Je dirais que pour tout à chacun, regardez, compte rendu de réunion. Avant on prenait des notes, c'est structuré, on ouvre un document. Et puis je pense quand même ce qui est le plus intéressant et qu'on peut vite comprendre, c'est l'analyse d'images, notamment dans le monde médical. Parce que l'analyse d'une radio, bon, c'est à l'appréciation. C'est-à-dire que l'IRM, c'est un scanner. Voilà, parce qu'on est sur des volumes, donc c'est sûr que cette même image qui aurait pu être vue sur 8 milliards d'habitants potentiels, va amener des informations que l'être humain ne peut pas aller chercher. Ouais, au moins le secteur médical. Ça, c'est quelque chose qui doit vous plaire. À mon avis, dans le médical, c'est... Voilà, là, on ne triche pas. Là. Non, on ne triche pas. Et c'est un vrai usage. Bravo pour vos 25 ans, vous êtes formidable. Je vous remercie. Et puis surtout, c'est pas fini. C'est pas terminé, ça continue. Merci d'être venu jusqu'à nous. Télis, 25 ans d'expérience à Monaco et à travers le monde, bien sûr, parce que Monaco s'exporte. Ça s'appelle aussi l'attractivité pour venir, mais aussi pour faire parler de nous. On a une clientèle internationale. Merci aussi. Merci encore d'être venu jusqu'à nous ce soir sur Monaco Info. Merci bien.